On commence avec Enfin la nuit. Non. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo J'ai lu de cette chaîne YouTube. Donc voilà, en fait je vais vous présenter un ou plusieurs livres en fonction des vidéos que j'ai lus dernièrement. Donc voilà, c'est des livres que j'ai appréciés, sinon j'en parlerai pas. Et c'est des livres qui, je pense, en valent le détour. Donc c'est parti. On commence avec Enfin la nuit de Camille Le Boulanger, publié aux éditions La Talente. Donc c'est un roman science-fiction, un peu monde post-apocalyptique. En fait, c'est l'histoire d'un soir du 23 janvier à 22h30 où d'un coup il ne fait plus nuit. En fait, le ciel s'allume et à partir de ce jour-là, le ciel va être toujours assez jaune, assez nuageux. Enfin, il va faire toujours clair et il ne fera plus nuit. En fait, le gouvernement va essayer de donner des explications. Ils vont essayer de dire que c'est à cause des catastrophes naturelles, enfin, voilà, donner un peu des excuses, mais on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé et pourquoi. En fait, on va suivre Thomas, qui est un policier, et Sophie, qui est une jeune adolescente lambda, qui vont se rencontrer un peu par hasard et qui vont essayer de s'enfuir vers le sud en espérant pouvoir trouver des vivres et pouvoir trouver un endroit où ils pourraient construire une communauté avec d'autres personnes. Donc voilà, ils fuient leur ville pour rejoindre un endroit assez inconnu. Et voilà, et sur leur route, ils vont rencontrer plein de personnes. Plein de personnes plus ou moins bienveillantes qui vont se joindre à eux, ou au contraire qui vont vouloir se mettre contre eux, et voilà. Donc c'est un monde, en fait, voilà, on a déjà vu des films un peu post-apocalyptiques comme ça, on sait à quoi ça rime, mais là en fait on visualise vraiment bien ce qui se passe, on comprend bien pourquoi c'est le chaos, en fait, tout simplement parce que il fait plus jamais nuit et c'est le chaos, le monde devient fou. Il y a toute cette complexité comment dire il y a toute cette complexité, en fait, du lien avec le temps, comme quoi on se rend vraiment compte dans ce livre qu'avoir la notion du temps, c'est important. C'est important pour pas devenir fou, et on le voit bien dans ce livre. Thomas va voler des montres pour essayer de garder une notion du temps, pour essayer d'avoir une sorte de contrôle sur tout ce qui se passe. Et donc voilà, on voit vraiment que ça a de l'importance, pour pas devenir fou. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, autant dans le style d'écriture que dans l'histoire, en fait. Vraiment des personnages qui sont uniques, qui sont sensibles et qui sont profondément humains. Moi j'adore les livres un peu comme ça où voilà, c'est un monde qui nous semble complètement éloigné, qui nous semble complètement fou, alors que finalement à tout moment on peut plonger dans un monde comme ça. Aujourd'hui en 2021, voilà, c'est pas impossible. Enfin, j'espère pas quand même, parce que ça a l'air complètement what the fuck. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui fait poser des questions, et en même temps c'est tellement bien écrit. Enfin, personnellement, je me suis pas demandé une seule fois qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il dit ça et tout. Enfin, par rapport à certains livres de science-fiction, là on se pose vraiment pas de questions. Voilà, c'est d'histoire comme une autre, et d'un côté il y a un peu cet humour noir, et voilà, c'est vraiment très subtil. J'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs, je l'ai lu à l'occasion du prix des jeunes libraires 2021. Et en fait, tout simplement merci, parce que si j'avais pas participé, j'aurais pas connu ce livre, cette petite merveille. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Il est vraiment bien, il se lit très facilement. Je l'ai lu en 2 jours, personnellement, je l'ai dévoré. J'avais vraiment tout le temps envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer après. Bref, je vous en dis pas plus. Ensuite, j'ai lu Ça aussi, ça passera de Milena Busquet. Donc c'est un roman espagnol. Je pense que je prononce mal le nom de famille. Et donc c'est publié dans la collection du monde entier chez Gallimard.
Pareil, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman qui m'a fait rire, qui m'a fait avoir des frissons en fait. C'est l'histoire de Blanca qui vient de perdre sa mère. En fait, on va suivre vraiment ses sentiments, sa façon de surmonter le deuil face vraiment aux souvenirs de sa mère, aux souvenirs qu'elle a avec elle dans la maison de vacances familiale de Cadaqués. Donc c'est vraiment un livre qui m'a émue, autant dans tous les personnages qui sont énoncés, que ce soit les enfants de Blanca, ou que ce soit ses amants, ou ses amis, ou sa famille. Enfin voilà, tout simplement, c'est des personnages qui sont très émouvants. Après, on rentre vraiment dans ses émotions, dans ses sentiments, et en même temps, il y a cet humour qui est assez fin, qui fait, entre guillemets, bien passer le deuil. En fait, on la comprend, même si on n'a pas vécu son deuil, on comprend vraiment ce qu'elle ressent et on comprend pourquoi elle agit de certaines manières. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que on n'a pas pitié de Blanca en fait. On est vraiment dans la compréhension du personnage, et il y a vraiment, oui voilà, il y a vraiment cet humour qui est fin, cet humour noir parfois qui décoche un petit sourire, et en même temps c'est assez triste parce que voilà, elle est en plein deuil et il n'y a personne d'autre qu'elle pour comprendre ce qu'elle ressent. Donc voilà, il y a ces deux romans en fait que j'ai lus dernièrement et qui sont sortis en fait il y a pas mal de temps, il y a quelques années même, 2017 il me semble. Bon, je vais pas dire de bêtises, mais 2017 et 2011 il me semble, mais je suis pas sûre, faudrait que je vérifie. Et voilà, c'est deux styles différents, mais deux styles auxquels on accroche vraiment bien. Et donc que je conseille. Si celui-là vous plaît, il est disponible en poche chez Folio, donc il coûte moins cher, voilà, toujours ça de prix. Et l'autrice a publié un nouveau roman là, récemment qui est sorti début mai, il me semble, que je pense que j'achèterai vu que j'adore ce qu'elle écrit. Et pour terminer, j'ai lu passionnément À la folie de Florence Medina, publié aux éditions Slalom. Donc c'est un roman que je pense que vous avez déjà vu passer, parce que moi personnellement je l'ai vu énormément passer sur Instagram, etc. J'ai vu plusieurs personnes en parler. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette couverture? Ok, elle est très rose, mais personnellement j'adore. Quand on termine le roman, on comprend en fait chaque petit personnage. Bon, c'est le même personnage, mais on comprend chaque silhouette. Et je trouve que c'est vraiment bien illustré par rapport à l'histoire. En fait, on va suivre Mara, qui a 17 ans et qui rencontre Jérémy, donc c'est le coup de foudre. Voilà, et elle décide de faire sa première fois directement avec lui 2 heures après l'avoir rencontré. Et donc ça se passe super bien, il est très gentil, voilà, il est adorable, nanana. Sauf qu'un jour, voilà, ils sortent ensemble, etc. Et un jour, alors 2-3 mois plus tard, il lui répond plus, il lui répond presque plus. Et donc ça tourne à l'obsession qui est vraiment dévorante. Elle se pose plein de questions, elle devient très jalouse. Et elle comprend pas en fait, elle a besoin de réponses à ses questions, elle comprend pas pourquoi il lui répond pas, pourquoi il joue comme ça avec elle, avec ses sentiments. Bon voilà, je vous en dis pas plus, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé comme les deux autres. Donc c'est un roman jeunesse qui est très bien écrit, en fait il est écrit très simplement. Franchement, si vous lisez pas beaucoup et que vous aimez bien ce genre de livre un peu facile, un peu voilà, avec des sujets qui touchent tout le monde, je vous le conseille vraiment. En fait, on rentre vraiment directement dans l'histoire. Et j'ai remarqué en fait aux éditions Slalom, c'est vraiment à chaque fois des écritures qui sont très faciles d'accès. Personnellement, moi ce livre je l'ai dévoré. Là j'ai bugué. Personnellement ce livre je l'ai dévoré.
Voilà, il y a cet humour assez drôle, typique d'une adolescente de 17 ans qui aime pas trop sa belle-mère, qui a une bonne relation avec son père, mais pas trop quand même. Enfin, voilà, il y a vraiment cette image de l'adolescence et à quel point l'amour à cet âge-là peut devenir obsessionnel et dévorant et à quel point un chagrin d'amour peut faire mal quand on est jeune comme ça et qu'on n'a pas trop d'expérience. Je trouve que c'est vraiment un roman qui ouvre les yeux sur certaines situations, que ce soit familiale ou en amitié ou même par rapport au bac, parce que oui, il y a beaucoup de questions de baccalauréat dans ce livre. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. D'ailleurs, je vous conseille tous les livres que je vous ai conseillés. Donc pour résumer, c'est un roman jeunesse, je dirais à partir de 15 ans. Ça c'est un roman de littérature espagnole qui je pense à partir de 17 ans. Enfin il n'y a pas vraiment d'âge en fait, mais voilà, ça dépend des personnes. Et Enfin la nuit qui est un roman de science-fiction qui peut se lire à partir de 16-17 ans je pense. Voilà, je vous dis les âges mais en fait je suis pas sûre que ce soit très utile. Je sais pas si... Enfin voilà, si... Bref, vous avez compris. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si l'un de ces livres vous tente, tout simplement. J'en serais très heureuse. En tout cas, moi, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés, que je vous conseille à 100%. Voilà. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.